pour 2025. On va faire quelque chose de général mais de très développé. J'insiste sur le mot général parce que il est possible que vous vous retrouviez dans mon interprétation, mais pour quelque chose de plus précis, rien ne faudra une consultation par téléphone ou en visio, parce qu'on se voit. Voilà, donc si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas, contactez-moi. Donc j'ai battu les cartes, on va voir cette année la dominante, ce qui ressort grandement pour les scorpions. Déjà on a la carte de la lune ici avec l'amoureux. Donc ces deux cartes indiquent qu'il peut y avoir effectivement un intérêt à s'occuper de sa santé, de son moral, de son psychisme, et surtout de toute cette partie, vous voyez, au niveau du ventre. Il peut y avoir des scorpions ascendant scorpion qui se sentent beaucoup plus fragilisés cette année sur cette partie-là. On va faire attention aussi à ce qu'on mange, à la nourriture. Il peut être question de régime ou simplement de changer son alimentation. Il y a peut-être aussi des allergies qui peuvent apparaître. Et puis, on peut même parler d'un petit souci, d'une préoccupation de l'état de santé pour un petit animal domestique. Allez, on va développer, on voit tout ça. Donc oui, je consulte depuis le Covid, je n'ai plus mes cabinets, donc maintenant tout se fait en visio et croyez-moi, c'est vraiment génial parce que je fais le tarot et à côté j'ai votre carte astrologique qui permet de dater certains événements. Allez, on y va, c'est parti. Alors en 1, vos initiatives, en 2, toute la partie bien sûr financière, en 3, votre façon de penser, en 4, la famille, le foyer, la maison, les questions justement qui sont liées à l'immobilier. 5, les amours, les enfants, la créativité. 6, il va y avoir des choix probablement à faire. On nous ramène ici à la santé, au travail. 7, ce que vous attendez probablement des autres ou ce que les autres peuvent vous apporter. 8, ici on va parler encore de sa santé. On est plus orienté vers les droits, le statut, les organismes financiers, tous confondus. 9, comment allez-vous vous développer cette année? 10, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous allez réussir? 11, est-ce que vous avez des projets, des amis? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place? Et enfin 12, c'est le secteur où on voit où il faudra probablement régler une problématique. Alors, en numéro 1, vous avez la force. Donc autant vous dire que malgré tout ce qui peut arriver, vous avez quand même une forte énergie, vous avez de l'ambition, vous êtes déterminé, vous relevez des défis. Alors, il y a quand même à l'intérieur de vous une forme d'instabilité, d'irritabilité, peut-être des rapports de force aussi avec les hommes, puisque la force est une carte masculine. Au niveau des revenus, des finances, attention, il va falloir faire des choix, prendre des décisions appropriées. Il y a une forme d'indécision, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en ballottage avec vous-même. Et attention parce que dans le travail, côté finance, il y a des ennemis. Au niveau 3, votre façon de penser, on peut se retrouver souvent perturbé, dérangé, inquiété, tourmenté. On va faire aussi attention sur la route avec cette tour qui peut souvent indiquer un petit problème, enfin un problème avec la tôle, de la tôle qui froisse. Particulièrement, il va y avoir des turbulences avec un homme, une rupture avec un homme, avec qui cependant on était en bon terme, avec qui il y avait des plaisirs. Au niveau du foyer, on dit que on est installé chez soi. Normalement, le chariot indique le succès, la réussite, la satisfaction, la possibilité d'être bien avec l'autre. On peut être amené à beaucoup plus voyager, voire déménager cette année, les scorpions. Au niveau de l'amour, c'est votre mission cette année. C'est aussi la mission pour les personnes qui veulent procréer, avoir un enfant. Vous voulez entreprendre, lancer une activité, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien qu'il y a l'union, voire même un mariage se peaufiner à l'horizon, un pax, des fiançailles. Bref, on a vraiment envie de s'impliquer avec l'autre. Au niveau du travail, vous avez la roue. La roue nous parle du mois d'octobre, donc je ne sais pas si c'est le mois d'octobre de 2025, mais a priori, il y a quand même du mouvement, il y a des choses à mettre en place. Une fois, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail en amont et qu'ensuite ça va couler tout seul. Alors, il y a bien sûr des nouvelles, il y a des papiers, il y a des rendez-vous à mettre en place. Et puis, peut-être que pour les célibataires, on parle même d'un petit coup de cœur, un petit crush sur le lieu de travail. Qu'est-ce que vous attendez des autres? Eh bien, que quelqu'un vienne changer votre vie.
ou que les autres changent de comportement à votre égard. Pourquoi? Parce que cette carte indique que vous allez faire table rase, vous serez sans pitié. D'où l'attribution au scorpion, hein, l'adage au scorpion qui peut piquer, hein, qui peut sortir son dard. Voilà. Les personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie peuvent vous transformer complètement. Attention néanmoins, on ne vous bercera plus d'illusions, c'est fini, vous avez trop souffert, vous en avez fait les frais, maintenant vous voulez du concret. Au niveau 8, attention à votre santé. Yuki, attention à votre santé. Cette carte représente les inflammations, les excès, les troubles, tout ce qui ne fonctionne pas au niveau du métabolisme, le trop, hein, avec le diable. Ici, nous parlons de conflits, peut-être à propos d'argent ou de conflits avec votre banquier ou lors d'une transaction. De quelle façon allez-vous évoluer? Grâce à des aides, grâce à un projet, des soutiens, des appuis. Peut-être avez-vous envie de vous spécialiser, d'aller plus loin. Vous recevrez l'aide et peut-être qu'un ami peut vous mettre sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Que vous ne serez plus immobile. Au contraire, vous allez avoir envie de bouger, mais vous bougerez parce qu'on vous donne des appuis. Vous voyez, il y a quand même la chance qui est là, hein. Donc, profitez de cette chance qui rentre dans votre signe. Au niveau de votre mission, c'est concret, c'est stable, c'est sûr. Surtout pour les femmes, moi j'ai l'impression que les femmes et hommes, vous avez formé de très jolis couples. Il y a du changement dans le couple, il y a du changement dans votre rapport à l'autre. Et quand on parle de changement, comme c'est une voyance générale, on n'oublie pas tout à l'heure qu'en secteur 7, vous avez sorti l'arcane sans nom. Ce peut être aussi pour certains la mort du couple. Au niveau 11, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Eh bien, c'est des projets qui vont vous faire briller, qui vont vous amener sur la scène, qui vont vous mettre au devant de la scène. On vous voit avoir du charisme, vous entendez, vous avez un nouveau cercle d'amis, on vous témoigne des choses. On peut vous faire aussi une offre, une proposition hyper intéressante. Alors, vous traversez les obstacles avec une grande facilité, voire déconcertante. C'est la fin des échecs, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des ennuis, qu'ils soient souvent matériels, financiers ou professionnels. Alors, vous avez le secteur 12, l'ermite. L'ermite, c'est l'enfermement, c'est l'inertie, c'est le temps à faire les choses. Donc, soit vous êtes dans une phase de laxisme, donc à partir de là, c'est pas compliqué. On se dit que tous les jours, je fais un petit truc, comme ça, je fais évoluer au moins une situation. Il peut y avoir des problèmes de déplacement. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est bien souvent tout ce qui est en relation avec l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes, les vieilles douleurs. Et puis, elle nous parle aussi d'un événement d'ordre religieux, puisque l'ermite, c'est la foi, c'est la croyance. Il peut être donc question cette année d'apprendre le décès d'une personne âgée. Alors, on va aussi vouloir faire un voyage, on traverse pourquoi pas les océans, et puis on voit une réussite sur ce voyage, quelque chose qui viendrait s'ouvrir, bonifier, vous apporter peut-être une bouffée d'oxygène. Vous avez besoin de vous aérer, les scorpions, hein. Allez, on va faire le 2-2 maintenant, on y va. Donc j'espère que ça vous parle un petit peu. Donc vous voyez, ce qui ressort, c'est votre santé, hein. C'est les troubles. Ne soyez pas négligents, ne mettez pas de côté, ne vous dites pas, allez, je verrai ça plus tard pour le médecin. Vraiment consultez, parce que plus on consulte plus tôt, et plus tôt on prend le problème à la racine. Quand on attend, c'est compliqué. Alors, on y va avec le 2-2. Alors, on rebouge un petit peu. Donc, calmez-vous, hein, les scorpions, arrêtez de vous faire violence. Surveillez votre tension, hein, aussi. Attention au dos et aux yeux, hein. Alors, on y va. Donc, ici, on a tout de suite 2 saisons. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il va y avoir une dispute, une querelle avec une femme, peut-être aux cheveux bruns. Ici, on nous dit quoi? Double festivité, ça ressemble au mariage, à la naissance, à quelque chose que l'on va fêter. Double fête ici, hein. Ça va s'arroser, attention aux excès, j'ai dit, hein. Ici, il y a peut-être un projet de maison, un projet de se mettre au vert, un projet de s'isoler un petit peu. On a peut-être envie de changer de cadre simplement, hein. Là, il y a des rentrées d'argent, c'est une certitude, on vous fait confiance et l'argent se débloque plus facilement qu'en 2024.
Ici, il y a le retour d'une vieille connaissance qui revient. Alors, côté cœur, je suis très confiante parce que j'ai de l'amour, ça sent bon. Côté cœur, j'ai la fidélité, j'ai l'attention, j'ai la générosité, j'ai quelqu'un de protecteur autour de vous. Voilà, quelqu'un qui vous estime énormément, voire beaucoup, hein, et qui a peut-être même des émotions pour vous. Au niveau, à partir de l'hiver, là, peut-être y aura-t-il un retard sur un paiement ou quelque chose qui ne se débloque pas financièrement. Alors, à partir de l'automne, on est dans une phase de construction. On fait des démarches à caractère immobilier. Je pense que vos rencontres, effectivement, vont tout changer, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'arcane sans nom. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main et la petite chenille devient très vite papillon, hein. Ici, ça stagne. On en a assez. On ne veut plus avancer sur des choses qui ne marchent pas, qui sont stériles. On a l'impression de perdre son temps. Et dès qu'on avance, hop, il y a un creux, on tombe dedans. Donc j'ai l'impression que beaucoup de scorpions cette année vont envisager peut-être déjà de s'évader un petit peu, d'être plus dans la méditation, le yoga, la réflexologie, le tourisme aussi, tout ce qui est lié aux vacances, tout ce qui est saisonnier, les vacances, les activités en relation avec les saisons, c'est bon aussi. Alors, vous allez pouvoir commencer à faire des petites économies et casser le petit cochon. Ici, je confirme qu'on rend visite à quelqu'un à la clinique, il y a une grossesse, il y a une naissance. Et là, grande élévation, vous avez réfléchi, vous étiez dans l'attente, vous étiez dans la réflexion, vous vous êtes isolé, vous avez... En fait, vous vous êtes dit comment faire pour me développer. Eh bien, la question ne va pas se poser longtemps parce que du coup, vous avez gravi comme ça ces marches et vous allez vers une élévation simplement professionnelle. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle bien d'un décès, quelqu'un qui peut avoir un accident ou apprendre le décès brutal d'une personne. Ça revient puisqu'on a toujours cette carte qui était dans le secteur 7, c'est la mort sur l'autre. Ici, on nous dit quoi? Que quelqu'un revient vers vous, veut retisser des liens, reprendre contact avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un petit moment. Voilà. Et enfin, pour finir, financièrement, ça fait partie des choses qui vous irritent, des choses qui vous, euh, qui vous malmènent. C'est vrai que vous êtes un petit peu déstabilisé dès que financièrement les choses peuvent ne pas être comme vous le voudriez. Mais cette carte nous indique au contraire qu'il ne faut pas s'en faire, les scorpions. Les choses vont aller mieux, vont s'améliorer. Sachant que votre planète Pluton va passer dans le Verseau. C'est quand même pas rien. Et Pluton dans le Verseau, ça va ouvrir, ça va venir régénérer, ça va créer des groupes, des opportunités. On va faire de nouveaux amis. On va peut-être créer soi-même un groupe, rentrer dans ce groupe. Il y a vraiment de très très belles énergies pour les scorpions ou ascendants scorpions. Voilà, si ce petit taroscopique t'a plu, si cette voyance t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de mettre un message dans les commentaires. Alors, les messages, c'est qui, c'est quoi? J'adore lire vos beaux messages parce que j'en ai qui me suivent depuis très très longtemps, hein, et qui m'ont connu même quand j'avais mon gros compte YouTube. Ils m'ont retrouvé, je ne sais pas comment, mais enfin ils m'ont retrouvé. Et ces personnes-là peuvent témoigner de leur histoire avec moi. Les nouveaux, bah écoutez, je ne sais pas, la vidéo t'a plu, tu peux t'exprimer dans les commentaires. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, je vais sélectionner le plus joli commentaire. Ils sont tous beaux, hein, je vous rassure. Mais des fois, il y en a un qui sort du lot. Et donc, je vais l'afficher dans toutes mes stories parce que j'ai beaucoup de comptes. Donc, j'ai le compte TikTok où j'ai plus de 505 000 abonnés. J'ai Instagram, ça monte aussi pas mal. J'ai Facebook aussi. J'ai YouTube hein, qui monte, hein. On est à plus de 10 500. On va essayer de remonter ce compte bon an, mal an, hein. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que je vois un très joli message, je le mets en avant, je vous mets à la une. Voilà. Je vous souhaite tous et toutes de passer une belle journée. J'espère qu'on a passé ensemble un bon moment. Je vous dis à très vite. Au revoir. Prenez soin de vous les scorpions, hein.